une de mes recettes classiques, le steak de bavette poêlé. Puis je vais essayer de démystifier la préparation de ce plat-là parce que je le sais que le steak de bavette, c'est quelque chose que les gens ont un peu peur d'aborder parce que c'est une viande qui est un petit peu plus difficile à travailler. Mais avec mes 4 petits trucs vraiment simples, vous allez y arriver du premier coup, je vous le garantis. Aujourd'hui, je la prépare spécialement pour mon party de bureau. Cette année, mon employeur m'a donné un petit ensemble de gourmandises de la région de l'Estrie. Puis je vais utiliser le poivre fumé des As du fumoir pour préparer la viande. Donc, c'est ça un peu le plan de match. Alors, le steak de bavette, bien simplement, c'est une viande qu'il faut qu'il soit poêlée rapidement. Donc, première chose à s'assurer, c'est que la viande est température pièce avant qu'on l'envoie dans la poêle. Donc, on la sort 1 heure ou 2 à l'avance. N'ayez pas peur, là, il n'y a pas de danger. 1 heure ou 2 d'avance, on la sort, on peut même l'assaisonner d'avance si on veut. Donc, première étape, on sort la viande. Ensuite, on va se préparer une belle portion. Là, moi, dans mon cas, c'est à peu près ça. C'est important là, de couper la viande, la grosseur de la portion qu'on veut par personne. Comme ça, on va s'assurer d'avoir une belle caramélisation là, le plus autour. Ensuite, la façon qu'on va la préparer, c'est qu'on va y aller avec un petit motif de damier sur la viande, comme ça. Dans l'autre direction. Ce que ça va créer, en fait, c'est que ça va créer beaucoup de marques, premièrement, qui va laisser pénétrer notre assaisonnement plus en profondeur dans la viande. Puis aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de créer du croustillant puis de la caramélisation là, sur plus de surface. Donc, c'est vraiment intéressant comme préparation. Donc, ça, c'est la technique. Ensuite, évidemment, on va y aller avec notre poivre. Hein, on y va abondamment. Moi, ce que j'aime bien, c'est assaisonner la planche aussi avec. Puis après ça, on va juste promener notre viande dans l'assaisonnement sur la planche. N'ayez pas peur d'en mettre. C'est le seul endroit où on va mettre de l'assaisonnement. Donc, même si vous le faites un peu d'avance, c'est bien encore. En fait, le sel va un peu travailler la protéine de surface puis va favoriser la caramélisation de la viande lorsqu'on va la mettre dans la poêle. Donc, le deuxième truc, en fait, c'est pas vrai, je n'ai déjà dit 2. Premier truc, température de la pièce. Deuxième truc, bon assaisonnement. Le troisième truc, c'est d'avoir une poêle bien chaude. Là, moi, j'ai une cuisinière à induction, c'est rapide. On va tout de suite la mettre à chauffer. Le meilleur truc, là, c'est un petit peu en haut de moyen, là, vers 75% de la capacité de votre cuisinière. C'est une cuisinière conventionnelle, on laisse la poêle là 5 minutes avant de mettre la viande pour être sûr que la chaleur s'est bien distribuée à l'intérieur de la viande puis que la poêle est bien chaude. C'est bien important parce qu'une fois que la viande est dans la poêle, là, le spectacle commence puis il ne faut pas qu'on arrête. Le prochain arrêt, c'est l'assiette. Donc là, notre viande est prête. On va se diriger vers la poêle. Aujourd'hui, je la fais avec du beurre. Elle pourrait être faite avec de l'huile d'olive, une très bonne huile d'olive votre favorite. En fait, va être très bon aussi. Au beurre, c'est évidemment c'est gourmand, c'est délicieux. Peut-être une échalote française aussi en fin de cuisson pour être intéressante. Aujourd'hui, on garde ça vraiment simple. Sel, poivre, beurre à la poêle. Donc, comme je disais, l'important est d'avoir une poêle bien chaude. On y dépose notre viande dès que le beurre est fondu. Et là, une fois qu'elle est dans la poêle, l'important c'est de ne pas y toucher pour une bonne minute, dépendamment de la taille de la pièce, pour s'assurer d'avoir une bonne caramélisation. Évidemment, on évite les fourchettes pour ne pas piquer la viande pendant la cuisson. On utilise des pinces, puis c'est pas défendu de faire tourner la poêle pour s'assurer qu'il y a un bon contact avec le beurre parce que c'est ça qui permet une belle caramélisation puis c'est ça qui empêche la viande là, de brûler au contact de la poêle chaude. Le beurre distribue la chaleur. Donc voilà, on peut la tourner dans le beurre dépendamment si on a une ou plusieurs pièces dans la poêle. Dans ce cas-ci, j'en avais qu'une seule, alors j'avais besoin là, de la bouger un petit peu et j'ajuste constamment ma température. C'est de l'idée pour éviter de brûler le beurre. Si on n'a pas autant de contrôle qu'avec une cuisinière à induction, on peut juste jouer en éloignant, en retirant la poêle du feu pendant quelques instants, soit sur un rond au gaz ou sur un rond conventionnel. Sur un serpentin, on éloigne notre poêle et voilà, on s'assure de bien toujours contrôler sa température, contrôler son degré de cuisson. Après à peu près 1 minute de cuisson, on tourne et voilà, on voit que la viande est bien caramélisée, on a une belle couleur. On continue la cuisson comme ça tranquillement.
Si on manque de beurre, on peut aller placer la viande dans un des coins de la poêle. Puis s'assurer que le beurre est toujours en contact ou que le corps gras est toujours en contact avec la viande. C'est aussi possible d'en rajouter si on n'en a vraiment pas mis assez au départ. L'important, c'est que la viande reste toujours bien en contact avec le corps gras. Pour une bavette de bœuf de cette taille-là, on prévoit environ un 4 à 6 minutes, pendant lequel je vais tourner la viande 4 fois, donc côté A, côté B, côté A, côté B, 1 minute chacun, pour s'assurer que la caramélisation est bien égale et puis que la cuisson se répartit également dans la viande. Si jamais on atteint un niveau de caramélisation qui est satisfaisant mais que notre viande n'est pas tout à fait assez cuite à point, à notre goût, on peut l'enlever de la poêle et l'envoyer au four dans une assiette d'aluminium pour finaliser la cuisson là, autour de 300 degrés pendant qu'on dresse le restant des plats. Notre viande est cuite à point. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre 5 à 10 minutes avant de la trancher pour qu'elle ait le temps de reposer pour éviter qu'elle se vide complètement de son eau lorsqu'on la tranche. Puis là, c'est le moment parfait pour se préparer une petite salade avec une laitue frisée, des sœurs de Compton. Puis j'ai reçu une vinaigrette en plus. Fait qu'on se coupe une petite salade, on lave un peu de laitue. On mélange ça avec ça, peut-être une petite carotte râpée, quelques canneberges, un petit peu de noix. Pour se faire une laitue qui va accompagner notre steak. Évidemment, moi un classique, là, le steak de bavette, je fais pas ça quand j'ai le goût de me compliquer la vie. Là. Un steak, une laitue rapide, puis un sac de chips, cuit à la marmite, sel, poivre ou votre saveur préférée. Puis on est en affaire, pas plus compliqué que ça. Là, il nous reste juste à attendre. Ça y est, on a assez attendu, on tranche. Ça peut être soit servi directement la pièce de viande dans l'assiette ou trancher d'abord. Moi, c'est comme ça que je préfère. Donc, on va la trancher. Autre truc important, toujours trancher au sens contraire de la fibre de la viande pour se faire des belles bouchées très tendres. Une fois que notre viande est tranchée, on met ça dans l'assiette, on ramasse notre laitue, un bon bol de chips, puis on s'en va s'installer pour soit devant nos collègues à distance, notre famille à distance ou avec notre famille autour de la table. On accompagne ça avec une bonne bouteille de vin rouge, quelque chose d'assez corsé, surtout avec le poivre fumé. On peut y aller là, un bon grenache syrah, mouvette, là, quelque chose du Côte-du-Rhône ou un vin de la Californie. Capiteux, là, vraiment généreux. C'est vraiment l'idéal pour aller avec ce genre de plat-là. Un peu gras, un peu poivré, un peu fumé, ça va être délicieux. Je vous souhaite un bon appétit.